Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue les tâches de juillet. On va donc finir la récolte de pommes de terre, on va semer des navets, des radis noirs pour cet automne et cet hiver. Installez-vous confortablement, le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. Donc là, on a déjà récolté les pommes de terre dans un sac. On a récolté un rang dans le bac et puis comme j'ai besoin de semer les radis noirs pour cet automne-hiver et également pour les navets, je vais refaire un test de navets directement pleine terre. J'ai besoin de place, donc du coup je vais retirer les pommes de terre. Et vu que les rendements sont pas dingues, du coup il vaut mieux que je les mange, on les mange en pommes de terre primeur. Donc, à l'inverse de la pomme de terre de conservation, il y a une différence au niveau de la peau. En fait, la pomme de terre primeur, elle a une peau toute fine, alors que la pomme de terre de conservation, sa peau est très épaisse, et ce qui permet de la garder très longtemps. Donc, go pour terminer la récolte de pommes de terre. Regardez, ma terre, elle est tellement compacte. Pourtant, j'avais mis du sable, j'avais mis de la matière organique et tout, qu'en fait, les pommes de terre se sont pas développées, elles sont restées toutes petites. Elles n'ont pas réussi à faire leur trou, comme on dit. Et voilà, la récolte dans le bac. Donc là, il doit y avoir 1-2 kilos max. Donc ce qu'on a appris sur la culture de pommes de terre, si on veut avoir de belles récoltes de pommes de terre avec de bons rendements, c'est qu'il faut avoir une terre bien meuble, mais bien meuble. Qu'il faut bien buter les pommes de terre parce qu'effectivement, quand on regarde sur les pieds, il y a plus de pommes de terre, de tubercules sur le dessus que sur le dessous. Donc il faut bien les buter pour qu'elles aient de la terre pour pouvoir grandir. Et ensuite, quand on a des ravageurs et qu'on a des limaces qui nous mangent les feuilles, la photosynthèse est compliquée. Et donc du coup, les racines n'arrivent pas à monopoliser tout l'amidon, enfin tous les minéraux, tout ce qu'elles ont besoin pour pouvoir fabriquer les pommes de terre. Donc forcément, rendement moindre. Donc voilà, allez, on va continuer. Il nous reste encore un sac de pommes de terre à récolter. Voilà, on a récolté toutes les pommes de terre. Donc on a le seau. Alors, si je devais conseiller la culture de la pomme de terre, alors si vous avez une terre argileuse, compacte, qui draine pas très bien, faites la culture en sac. Franchement, ça m'a pris vraiment très peu de temps à récolter. Je pense que je vais racheter des sacs pour l'année prochaine et je vais doubler voire tripler le nombre de sacs. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire en fait ce que vous mettriez après la culture en pommes de terre dans les sacs. J'avais envie de retenter en fait une culture de pommes de terre en me disant 90 jours ça fait 3 mois. Ça voudrait dire que je récolte, là on est quoi? On est juillet, août, septembre, fin septembre, début octobre. Je sais pas si ça pourrait le faire. Je sais pas s'il fait pas trop chaud. Enfin quoi que trop chaud en ce moment. Trop chaud. La blague. Enfin bon. Dites-moi en commentaire ce que je peux cultiver dans ces sacs, d'après vous, après la pomme de terre. Et puis du coup on testera, vous me direz ce que je mets, d'accord? Et je suivrai votre avis, enfin à la majorité, parce que si vous êtes 3000 à avoir une idée différente, ça va être compliqué avec les 4 sacs que j'ai. Donc voilà, franchement, culture de la pomme de terre en sac, je valide. À planter c'est simple, à cultiver c'est simple. On rajoute juste de la terre dans le sac. Franchement, arroser c'est simple. La récolte c'est méga simple. Franchement, la culture en sac pomme de terre, ouais, je valide. Alors après, si vous avez un grand jardin avec des grandes étendues, vous pouvez, ce serait peut-être mieux, je pense, de cultiver en terre. Mais moi, j'ai un petit espace et ça me permettra vraiment de, voilà. Donc je me dis, si je double ma quantité de sacs, j'espère que je pourrai tripler ma quantité de pommes de terre. Et puis à force, je vais gagner en expérience. Je pense que globalement, l'humidité était pas terrible dans les sacs. J'ai pas suffisamment arrosé. J'avais peur que justement trop arrosé. Et quand je vois comment la terre elle est, alors qu'il a plu hier, et puis il a plu beaucoup, il a plu fort. La terre est déjà sèche.
je pense qu'il faudra arroser beaucoup plus et en arrosant plus, je pense que j'aurai des pommes de terre un peu plus grosses. Donc voilà, alors, voyez la pomme de terre primeur, quand vous passez votre doigt dessus, j'ai les gants, quand vous passez votre doigt dessus, vous pouvez enlever un peu la peau est très très fine. Vous voyez, regardez, avec mon ongle, je fais ça et la peau elle part. Donc là, il faut juste les brosser. Donc ces pommes de terre là, moi je juste les brosse et après je les utilise direct. Piémontaise, pommes de terre au four. Alors après, j'ai des variétés, comme j'ai tout mélangé en récoltant au lieu de récolter séparément. Du coup, j'ai de la pomme de terre à purée à l'intérieur. Donc bah, ça va être la surprise quand on tombera dessus. Et je pense que les grosses pommes de terre comme ça c'est la binge. Binge, ouais. La pomme de terre à frites. En tout cas, je valide la culture de la pomme de terre en sac. Bon, là, on va venir semer en pleine terre des radis noirs pour cet automne. On va en semer régulièrement jusqu'à la fin de l'automne pour en avoir en fait tout l'automne et tout l'hiver. On adore les radis noirs, c'est trop bon. Donc voilà, donc là, pleine terre, c'est un risque parce que la terre, elle est quand même pas très fine. Elle est quand même assez compacte, donc j'ai quand même le tenter. Et j'ai aussi semé directement en fait en jardinière, en pépinière, des radis noirs pour pouvoir repiquer si besoin. Allez, c'est parti, on sème. Donc maintenant, passons à l'ail qui a attrapé la rouille. Je suis désolée, hein, j'ai le cligne de l'œil, mais j'ai le soleil qui est juste là. Donc je disais l'ail. Alors l'ail, bon, au-delà d'avoir attrapé la rouille, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais parce qu'à mon avis c'est sec. Donc bon, voilà. Mais je sais pas si vous voyez, je vais zoomer pour vous montrer en fait ça. J'avais jamais vu ça. Regardez. Il y a une espèce de... regardez, comme si le l'ail avait refait un bulbe sur le dessus en fait. Ça sent vraiment l'ail. C'est trop bon. Vous voyez là aussi, regardez. Ici, là, il y a une espèce de renflement. Et regardez à l'intérieur, vous avez de nouveau de l'ail. Ou je sais pas ce que c'est. Et ils sont tous comme ça. Donc je sais pas si je dois laisser, pas laisser. C'est comme si ça repoussait en fait là directement. Donc moi j'avais jamais vu ça. Et ça fait vraiment des petits bulbes. Ça a l'air d'être trop bon ça. Donc je sais pas ce que je vais faire de mon ail. Donc ce qui est sûr, c'est que sur cette zone ici là, tout là, là, ici là, toute cette zone, bah, je vais venir désherber puisque j'ai des épinards en fleurs, j'ai de la moutarde, j'ai de l'ail rouillé et qui est en train de regermer, je sais pas, voilà.
et des mauvaises herbes. Donc là, je vais refaire le bac. Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique quand même. Enfin, je me doute que c'est la sécheresse qui fait ça. Mais avec toute la pluie qui est tombée, mais toute cette pluie, elle est où la pluie en fait? Parce que j'ai la terre qui est dure comme si il n'avait pas plu depuis au moins 15 jours. Alors qu'en fait, il a plu hier. Et pas qu'un peu. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais nettoyer tout ça. Je pense que je vais laisser quelques ailes juste pour voir. Et puis même ça pour voir ce que ça donne. Je vais tailler tout ça, nettoyer tout ça. Et puis puis voilà. Ce sera déjà pas mal. Et après, on pourra passer au semis. J'ai la même chose à faire avec le bac d'à côté. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a travaillé la terre, on a désherbé, j'ai taillé l'ail, voilà, on verra bien ce que ça va donner. On va pouvoir semer. Donc ici, je vais semer pas mal de fleurs, je vais semer des aromates, de l'amande poivrée. Et puis après, je vais voir au fur et à mesure par rapport à ce qui me reste comme graines. Donc voilà, allez, c'est parti pour faire du semis pleine terre. On croise les doigts. Alors ici, dans le coin, je vais mettre de l'amande poivrée. Je vais pas en mettre beaucoup parce que ça, c'est très envahissant. J'en ai en pot, mais l'amande poivrée, ça me sert vraiment dans ma pharmacie naturelle. J'utilise beaucoup l'amande poivrée pour faire des tisanes notamment, ou simplement à mâcher en cas de nausée. J'essaie de rendre la terre la plus meuble possible. Les graines sont très fines, donc on n'a pas besoin de les enterrer de trop. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de terreau à semis pour les aider à la germination. Alors vous voyez, tout à l'heure j'ai haché la moutarde. Elle sert d'engrais vert. Dans la terre, elle va se décomposer tout doucement pour nourrir le sol. Là, je vais repiquer 2 plants de reine marguerite que je vais mettre ici. J'arroserai tout à la fin une fois que j'aurai fait tout le bac. Bon, on voilà une ici. Hop. On passe bien. Je vais mettre un peu de terreau à semis tout autour. On va faire la même chose ici. On va semer aussi des tournesols qui s'appellent des teddy bears. Donc c'est des petits tournesols oursins, ils sont trop mignons. Alors, c'est des graines que j'ai achetées en Hollande. On va les mettre, ils font combien on a dit 50 cm 50 cm, je vais les mettre là dedans. Ça on va mettre les soucis. Ils font 40. Donc ça ressemble vraiment à des graines de tournesol. Hop, je fais une petite rangée comme ça. Et je viens mettre les graines à plat. Hop. Maintenant, on va semer du souci, c'est du mammouth varié. Donc, il va faire 40 cm de hauteur environ. Il a des fleurs à double ou semi-double de couleur vif, jaune et orangé. Donc là, c'est pareil, on va faire une petite rangée. On n'est pas obligé de trop espacer, hein.
fait double poète. Hop. On va refaire une ligne. Juste devant. Là c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'un espacement de fou. Là, il n'y a plus qu'à arroser. Et quand tout aura germé, levé, et on verra ce qui a germé, ce qui a levé, on y verra plus clair. Et dans ces cas-là, je viendrai rajouter, a priori, des légumes que j'aurais repiqués, comme par exemple mes navets, entre les lignes, etc. etc. Là, on va semer des navets boules jaunes. Ça, c'est mes navets préférés. Je les adore. Oh, ça, des navets comme ça, vous les faites confire avec une épaule d'agneau pendant 7 heures minimum. Oh là 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 là, vous les mettez entiers. Un régal. Donc là, je vais semer serré, puisque j'ai peur des limaces ou autres ravageurs. Et je viendrai éclaircir si besoin. Je vais m'assurer que ça soit bien meuble en profondeur. Donc là, je viens de semer 2 rangs de navets boules jaunes. Et là, je vais faire de la betterave arc-en-ciel, puisque elle, on peut la semer jusqu'en juillet sans problème. Donc je vais faire juste un rang ici. Et puis après, je vais rajouter des fleurs. Je pense que ça va être des œillets. Je vais juste faire un petit rang. Donc pour la betterave, en fait, c'est pas exactement des graines, c'est ce qu'on appelle des glomérules. Et dans un glomérule, dans une petite chose comme ça, il pourrait y avoir plusieurs graines. Mais moi, je les sème comme si c'était des graines. Et voilà, la vidéo est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!